Bonjour à tous les abonnés Maïdoulou, je suis Danielle Émilie Nondjomo, directrice chez Saoto Travel and Leisure. Aujourd'hui, nous parlerons de passeport. Oui, de passeport parce que c'est un document de voyage. Alors, il faut savoir que les passeports sont émis uniquement par les États pour permettre à ses ressortissants de se rendre à l'étranger. L'immigration, pour ce faire, demande aux ressortissants de se procurer d'une photocopie de leur carte d'identité légalisée, d'une photocopie de leur acte de naissance légalisé et au cas échéant d'une preuve de votre situation professionnelle originale. Et enfin de s'acquitter d'un montant de 75 000 francs qui représente des frais de timbre. Des adultes comme les enfants ont besoin des mêmes documents pour faire la demande de passeport. Sauf que les enfants, eux, peuvent faire la demande avec un récépissé. Mais à partir de 14 ans, cela n'est plus possible. À partir de 14 ans, un enfant, les parents devraient pouvoir présenter une carte d'identité valide pour faire la demande de visa pour les enfants à partir de 14 ans et plus. À la question de savoir si on peut faire comment faire la demande d'un passeport sans avoir d'acte de naissance, il faudrait au mieux avoir une photocopie de cet acte de naissance et ainsi se procurer de la souche de votre acte de naissance à l'endroit où il a été établi. Vous êtes né, pour vous faire photocopier cette souche-là. Et comme ça, l'immigration, je pense, pourrait l'accepter. Maintenant, il serait préférable qu'avant de vous rendre à l'immigration avec la souche, vous vous rendez au service des tribunaux compétents qui vous permettrait de refaire un autre acte de naissance pour que vous puissiez présenter cela au service d'immigration. Voilà. Et pour la question de savoir si les frais de passeport sont les mêmes pour les renouvellements, oui. Les frais ne changent malheureusement pas. Un renouvellement, c'est comme si vous faisiez le passeport pour la première fois. Donc, vous allez vous procurer les mêmes documents et les mêmes frais de timbre. Il faut savoir que les services d'immigration se trouvent au niveau du lieu dit province. Au niveau de l'échangeur, ils ne sont pas très loin et ils sont ouverts à tout. Sauf que, avec les demandes qui sont de plus en plus denses, il faut se réveiller très tôt le matin. Très tôt, vraiment très tôt, parce que à 5 heures, les gens, ils sont déjà, et on a déjà enregistré les demandes qui sont arrivées. Donc, il faut être prêt, prendre toute une journée, pour 2 jours même, parce qu'une journée, ça c'est pour déposer au niveau de l'immigration. La veille, vous légalisez les documents demandés. Alors, mes chers amis, pour continuer, nous allons parler de l'importance du passeport dans la construction du voyage. Chaque passager pour voyager ou alors pour faire une réservation doit présenter son passeport. Ça permet à l'agent de voyage de l'identifier exactement comme sur son passeport parce que c'est à partir de son passeport qu'on voit comment est-ce que son nom est inscrit. Donc, l'agent de voyage, normalement, devrait enregistrer son nom dans le dossier de réservation tel qu'il est écrit dans le passeport. L'agent de voyage devrait aussi vérifier si le passeport a encore une validité de 6 mois avant de faire émettre des billets. Ça veut dire qu'un passager qui voudrait faire 2 semaines, je ne sais pas, en France ou ailleurs, qui a un passeport qui a une validité d'un seul mois, ne pourra pas voyager. Son passeport doit être valide 6 mois au moment du voyage. Donc, il est utile, quand on veut voyager, de regarder tous ces paramètres-là. De même, le passeport est important parce que il permet aux passagers d'être identifiés clairement. Ça veut dire quoi? Les informations, toutes les informations contenues dans le passeport, à part le nom, seront vérifiées au niveau de l'immigration à l'aéroport. Ça veut dire que si vous avez une carte d'identité, par exemple, qui n'a pas les mêmes informations que dans votre passeport, sachez que vous risquez de ne pas voyager.
Si dans votre passeport, il y a une quelconque irrégularité qui n'a pas été détectée par l'agent de voyage et que vous arrivez à l'aéroport, cette anomalie est détectée, l'agent de voyage ne sera pas forcément tenu pour responsable parce qu'il n'a pas toujours tous les moyens pour vérifier. Donc le passager, lui, par contre, doit être à même de savoir qu'il est en règle, complètement en règle, avant de voyager. Donc le passeport est la base de tout pour des personnes qui veulent se rendre à l'étranger ou alors qui veulent effectuer des voyages réguliers. Alors je vous invite à bien prendre soin de votre passeport ou alors les informations que vous mettez dans votre passeport doivent être bien réfléchies à l'avance. Parce que le moindre détail peut vous causer un ennui, que ce soit au moment de voyager ou pour toute autre modalité d'identification voilà, ailleurs. Donc, faites attention avec les informations que vous mettez dans votre passeport. Faites très attention. Merci. Et on continue sur un autre sujet. Maintenant, parlons du rapport qu'il y a entre le passeport des enfants et leur dossier de réservation. Pour les enfants, c'est extrêmement délicat parce que il y a dans l'aviation civile 2 tarifs qui leur sont attribués. Donc, vous avez le tarif nourrisson qui s'étend des enfants de 0 jusqu'à 2 ans, non prendra 1 an, 6 mois, pardon. Et les tarifs enfants qui partent de 2 ans à 12 ans. On va rester sur 11 ans, 6 mois, pour être plus sûr. Maintenant, si dans le passeport, on a une date de naissance où l'enfant a 2 ans au moment où il rentre de son voyage, c'est-à-dire que quand on fait la réservation, il a 1 an, on va dire, 1 an et plus, et qu'au moment où il rentre, au moment de son retour, il a 2 ans, il y a une petite équation à résoudre. Généralement, ce qu'on fait, c'est que quand on a regardé effectivement l'âge dans le passeport, on va considérer que l'enfant a 2 ans au moment de faire sa réservation pour qu'on n'ait pas de conflit avec les tarifs et qu'on n'ait pas une note de débit. Parce que si on attribue un tarif nourrisson à un tarif enfant, on a une note de débit et l'agent de voyage va payer ce supplément-là à la compagnie aérienne concernée. Donc, c'est aussi important d'avoir le passeport et l'âge exact de l'enfant au moment de faire la réservation. Donc, vous voyez que le passeport a tout d'important, surtout et précisément pour ce qui est du voyage des enfants. Quand vous voulez faire des réservations pour les enfants, il est important de donner l'âge inscrit sur le passeport révolu, parce qu'on utilise les âges révolus pour ce qui concerne les bébés et les enfants. Donc, tout le reste va s'enchaîner justement quand on a inscrit ces informations dans le dossier de réservation. Si c'est un enfant, ce qu'il va manger. Si c'est un bébé, il faut lui préparer une nourriture pour bébé pendant le voyage dans l'avion et ainsi de suite. Donc, encore une fois, pour ce qui est des enfants, ne faites pas d'erreur quand vous enregistrez leurs informations dans le passeport.